Pendant toute la semaine, c'est Philippe Laruelle, le chef de l'entreprise De Buyer, qui nous régale. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Il est parti sur de la caille qu'il associe avec un risotto de céleri. Donc là, Philippe, tu démarres ton risotto de céleri. Donc, tu as mis un petit peu de matière grasse. De l'huile d'olive. D'accord. J'ai mis mon céleri que j'ai coupé en petits cubes, Oui. le céleri L'idée, c'est de boule. reprendre la philosophie de façon du risotto. Donc, en termes de taille, d'être un petit peu plus gros qu'un grain de riz. Je le fais revenir à... Tu le fais nacré comme le risotto. Voilà, nacré comme un risotto. J'ai mis tout de suite un petit peu de sel pour aider l'eau de végétation qu'elle ressorte pour pas que ça colore. Alors là, ils sont bien nacrés. D'accord, tu rajoutes donc. Je rajoute mon vin blanc. Et je vais mouiller presque à hauteur de bouillon de poule, exactement comme un risotto. Oui, même principe. À la différence que là, on est sur une cuisson qui sera plus courte. Voilà. Là, suivant la grosseur, si on les coupe petits, ça va demander à peine 5 minutes. Oui, c'est très rapide. Donc ça, c'est bon. Et là, on va couvrir 3-4 minutes. Maintenant, on va s'occuper de nos filets de caille. Oui. Et donc là, hop. Donc côté peau. Donc là, tu en comptes 3 par personne. Oui, ça dépend de... Oui, de la faim, de l'envie, voilà, mais au moins 3. Ça dépend, là, on va faire pour un Vosgien, pour 5 Messins, et puis 10 Parisiens. Donc après, un petit coup de moulin à poivre. Voilà. Poivre. Et sel. Alors pour l'assaisonnement, on met toujours le poivre et après le sel. Jamais le sel en premier. Parce que si on met le sel en premier, ça va créer de l'humidité et le poivre, il va s'en aller et il va pas assaisonner la viande. Donc dans l'ordre, c'est poivre et ensuite sel. Voilà, toujours le sel en dernier. Donc après, ouais, on voit quand t'as une coloration et hop. Alors là, on va les cuire vraiment rosés. Hein. Oui. Donc là, c'est bon. Voilà, là. Ça dit quoi? Hop. Ils sont juste à peine... Donc là, tu les réserves. Voilà. Ça va continuer pour le coup un petit peu de cuire, donc c'est pour ça qu'à la limite, il ne faut pas les laisser trop longtemps. Hein. Et ensuite... Là, dans ma poêle, il y a à peine de matière grasse, juste ce qu'il faut. Faire un petit caramel à sec. Donc tu gardes bien la même poêle. Voilà, dans la même poêle. Comme ça, on a aussi les sucs de... Tout à fait. Que tu récupères de ta caille. Oui, ma caille. Donc quand on fait un caramel, hein, on met toujours un caramel au fond, si on a besoin, même pour le sucré, hein, pour les desserts, je veux dire. Quand il commence à fondre, si on a besoin, on rajoute notre sucre au fur et à mesure. On ne va pas tout mettre d'un coup. Mais là, j'en ai vraiment suffisamment. Hein, on voit que là, le sucre a pris une belle couleur. Je vais rajouter une petite cuillère de miel. Oui, du miel de sapin, bien évidemment, hein, puisqu'on est dans les Vosges. Et ensuite... Et là, je vais déglacer avec un peu de bière brune. On va remuer un peu. Alors, n'ayez pas peur, hein, le caramel, forcément. Il s'est figé, voilà, il s'est cristallisé. Oui, ça. Mais là, en reprenant l'ébullition, il va fondre et il va bien lier votre bière. Donc, on va laisser réduire ça 3-4 minutes. D'accord. Et seulement après, on pourra laquer... Je vais rajouter un tout petit peu de fond brun de veau. C'est du jus de veau, en fait. Et puis après, on va laquer nos petits filets de caille et puis on terminera le risotto. Voilà, on voit que ça devient sirupeux, oui. D'accord. Et là, je vais rajouter un petit peu de jus de viande. D'accord. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est pour encore enlever un petit peu d'amertume de la bière. Hein. On a une bonne texture qui va bien me laquer, en fait. D'accord. Donc là, tu baisses. Voilà, je baisse. Je vais ajouter... Donc, tu remets tes cailles. Mes petits filets de caille. Et là, tu vas les arroser. Voilà, les arroser petit à petit. Comme ça, ils vont se réchauffer en plus. Ils vont terminer de cuire.
Donc là, c'est bon. On a égoutté notre céleri. Donc là, comme un risotto, Un petit peu de mascarpone. du mascarpone. Donc voilà, là, je vais lui rajouter aussi Donc du parmesan. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. J'ai pas rajouté de sel, hormis un tout petit peu au début, parce que quand on travaille avec le parmesan, en fait, Oui, les ça va, Italiens, ils salent avec le parmesan. Hein. Ça va être ton assaisonnement, c'est le Voilà. parmesan. Ça, Valentine, pas pour là, mais accompagner des Saint-Jacques avec un risotto comme ça, mais dedans, on rajoute quelques truffes. Oh bah oui, ça me dit bien, ça. Tu sais me parler, Philippe. Hop là. Et ensuite, donc tu mets tes cailles laquées. On y va, on goûte? Oui, on Allez. attaque. C'est divin, c'est excellent. En fait, on a vraiment le principe du laquage, tu sais, qui a même nourri ta viande, etc. C'est vraiment très bon. On sent l'amertume de la bière, mais c'est très très léger en fait. Et en fait, c'est hyper bien équilibré avec le côté miel. C'est Voilà. le miel, le sucre Qui est venu casser vraiment l'amertume. C'est vraiment top. Et puis, avec le petit risotto là, de céleri, pour le coup, c'est une bonne option parce qu'un risotto classique, ça ferait vraiment très lourd. Et le fait de partir sur un légume comme ça, c'est vraiment bon. Et ça fonctionne bien en plus avec le côté bière, miel, etc. Voilà. On va terminer sur un dessert. Oui, bah oui, je sais que tu attends impatiemment le dessert. On va faire ma petite interprétation d'une crêpe Suzette.